Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel maquillage spécial glamorous à petit prix. Je ne vais utiliser que des produits petit prix, donc je vais vous prouver qu'avec des produits pas chers du tout, on peut arriver à un super make-up hyper méga glamour pour les fêtes, pour aller en soirée, pour aller au resto. Après c'est vous qui voyez. Donc dans un premier temps je viens hydrater mes lèvres et ensuite je viens appliquer une base de chez Sephora qui va vraiment flouter mes petites imperfections et mes pores. Et mon bouton est toujours bien là. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint qui est un fond de teint de chez Je mets Maybelline qui est le satin. Le Dream Satin je crois, qui est vraiment génial. Je trouve que pareil il floute les imperfections, il couvre mais pas trop. Par contre je trouve qu'il est modulable, la texture est assez épaisse mais il garde cet aspect naturel sur la peau et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je viens prendre ma base à paupières de chez L'Oréal que je viens appliquer bien sûr sur les deux paupières et je viens ensuite l'estomper avec un pinceau ou avec le doigt, c'est comme vous le souhaitez. On va passer au fard à paupières et pour ce make-up j'ai décidé de sortir des palettes Zoéla parce que vraiment ce sont des palettes que j'aime à la folie, elles sont pas chères, elles sont hyper méga pigmentées, c'est de la pure qualité. Donc dans un premier temps je viens prendre la palette Rose Golden et je viens prendre le fard Luster qui est un fard mat, un fard j'ai envie de dire limite incolore. Quand on l'applique sur la paupière il n'a vraiment aucune couleur mais il va vraiment... c'est juste pour avoir un voile poudré en fait pour faciliter les fards que l'on va appliquer ensuite. On va estomper, on va beaucoup estomper dans ce maquillage. Donc voilà, c'est pour faciliter ces étapes là. Je sors ma magnifique palette métal qui est pareil de chez Zoeva et avec un pinceau boule mais blender de chez Sigma, je viens appliquer de la matière au niveau du coin interne de l'œil et au niveau du coin externe de l'œil sur ma paupière mobile. Ensuite je viens estomper pour ensuite relier les deux au niveau du creux de paupière. Donc comme je le dis, ça va nous faire un petit sandwich en fait, tout simplement, c'est hyper simple. Vraiment la clé de ce maquillage, encore une fois je le dis souvent, c'est vraiment d'estomper un maximum et de ne pas juste déposer la matière et salut c'est moi. Il faut vraiment estomper et ce pinceau là je l'adore parce que c'est un pinceau boule mais qui est quand même pas mal fluffy, ce qui fait qu'il va nous permettre d'appliquer la matière assez précisément mais qui va nous permettre également d'estomper comme il faut le fard à paupières. Donc après cette étape là, je l'adore ce fard à paupières, c'est le Cranberry, il est super beau. Après cette étape là on va venir prendre un fard beaucoup plus profond pour ajouter de l'intensité au maquillage, pour avoir un côté vraiment quand même un peu smoky eyes, quelque chose d'un peu plus chargé. Et donc je viens prendre le violet hyper foncé de la palette Smoky qui est le Elegant Chaos. D'ailleurs cette palette je trouve que c'est un très bon dupe de la palette Smoky de chez Urban Decay, la dernière palette d'Urban Decay, la dernière Naked d'Urban Decay. Je trouve que c'est un super dupe, il y a beaucoup de couleurs similaires et vraiment cette palette elle est super jolie. Donc cette fois-ci je viens prendre un autre pinceau qui est très similaire mais qui est plus petit cette fois-ci et on vient refaire exactement les mêmes étapes que celle avec le Cranberry. On vient prendre un E40 un E40 de chez Sigma qui est hyper méga fluffy, il y a plein de poils et ça va nous permettre de d'estomper, vraiment d'estomper et d'estomper encore. Ensuite, on vient prendre la palette, encore une fois, Golden Rose. Cette palette, je l'aime trop aussi. La Rose Golden, si vous aimez les couleurs un peu champagne, etc., vous allez adorer cette palette. Et je viens prendre le Golden Rule, qui est doré, mais pas trop en fait, parce que je ne voulais pas que ce soit trop doré. Et voilà, j'ai vu vos petits commentaires me disant non, il y a trop de maquillage doré. Celui-ci, je sais pas si vous le voyez, mais il est doré, mais pas trop. Donc ensuite, je viens prendre ce produit de chez Revlon. Je vais venir mélanger les deux côtés pour avoir un effet pailleté, mais pas trop, encore une fois. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat uniquement sur le centre de mes paupières. Donc comme vous le voyez, ça fait tout son effet. Ça brille quand même, mais pas autant que si je l'avais appliqué que les paillettes en fait. Ensuite bien sûr on vient couvrir ces vilains cernes, donc encore une fois c'est l'anti-cerne Je mets qui est l'effaceur que j'ai en teinte rose, non attendez, light, je sais plus la teinte que j'ai, c'est la première, la plus claire en fait. Et avec ma palette de correcteur de chez ELF, je viens en placer sur mon vilain bouton qui ne veut pas s'en aller. Je ne sais pas ce qu'il veut celui-là. Avec le Beauty Blender, je viens estomper le tout, bien appliquer le tout et jouer. Qu'est-ce que j'aime cet anti-cerne. Il a un effet, il gomme tout, quand on dirait que j'ai les yeux
en chat juste après l'avoir appliqué, c'est dingue. Ensuite on vient appliquer une poudre pour matifier le tout et faire tenir bien sûr l'anti-cerne mais également le fond de teint vu qu'on va en appliquer sur la zone T pour éviter de briller lors de nos soirées etc. Donc moi c'est la poudre HD de chez NYX, mais prenez la poudre que vous souhaitez, mais elle n'assèche pas le dessous des yeux et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette poudre. En plus elle n'est pas chère du tout. Et ensuite avec ma poudre Golden Rose qui a plus une couleur chère en fait, je vais venir l'appliquer sur la zone T. Pour le ras de cils, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, on veut un truc vraiment, on veut mettre ses yeux en valeur et avoir un super smokey eyes, hyper glamour. Donc là, on vient reprendre la couleur Elegant KO qui est le violet foncé que l'on vient appliquer précisément au niveau du ras de cils inférieur. Et ensuite, avec un pinceau boule, on vient reprendre la couleur Cranberry qui est la couleur Copper Plate et on vient estomper pour créer une espèce d'ombre un peu cranberry en fait. Je sais pas si vous le voyez. J'ai voulu utiliser ce crayon de chez Kiko qui marque pas vraiment beaucoup en muqueuse, donc j'ai rajouté un petit peu de crayon Golden Rose en teinte, je crois que la teinte c'est aubergine. Bref, prenez quelque chose de prune, aubergine, qui reste vraiment dans les tons du make-up, ou du noir hein, si vous le souhaitez, ou du marron aussi, ça passerait très bien. Ensuite, on va venir tracer son trait de liner. Ça aussi c'est optionnel, mais bon, voilà, on y est, on a fait un joli smoky, autant le faire jusqu'au bout. Je suis pas très fan de mes traits de liner dans cette vidéo, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le trait de liner, c'est promis, je sais pas quand, mais je vous la ferai, je vous le promets. Et ensuite je viens appliquer des faux cils parce que, hey, c'est un maquillage de soirée, si vous ne mettez pas vos faux cils maintenant, quand est-ce que vous allez les mettre? Donc ce sont les fards, les faux cils de chez Julicious Letiana, qui sont vraiment waouh quoi. Je sais pas si vous voyez la différence entre avant et après, mais franchement, si seulement j'avais des cils comme ça en réalité. Ils sont magnifiques ces faux cils. Et je viens appliquer du mascara de chez Revlon. Je trouve qu'il n'est pas hyper méga bien adapté pour mes cils, mais vu que là j'ai des faux cils, c'est parfait. Après ça, je viens prendre... Il faut que j'arrête de dire après ça, et à chaque fois je me fais la même remarque, je continue de le dire. Je changerai jamais, je crois. Donc je viens prendre ma palette contouring de chez NYX qui est vraiment géniale, il y a un tas de couleurs, elle est vraiment adaptée à différentes carnations je trouve. Et je viens l'appliquer au niveau de mon front, légèrement sur le sommet de mon front, sur mes tempes. Et on va faire un petit peu de contouring quand même, on va essayer de sculpter son visage pour avoir vraiment le look hyper glamour, hyper maquillé mais bien maquillé. Ça c'est la différence. Et donc je viens prendre un highlighter de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est vraiment magnifique et pareil, il coûte pas cher du tout. Et ensuite place au blush, on n'oublie pas le blush, ça va apporter un petit peu de peps au maquillage et au teint. C'est le Twinkle Pink qui je crois est mon préféré de chez ELF. Je le trouve vraiment beau. En ce qui concerne les lèvres, je viens appliquer ce crayon qui est le 315 de chez Kiko, qui est juste, je trouve la couleur parfaite parce que je ne voulais pas de rouge, mais je ne voulais pas de trop rose et je trouve que c'est un parfait entre deux. Il est mi-rose, rouge, un peu pas prune, mais je sais pas. Je trouve ce look vraiment hyper glamour et en même temps hyper frais. C'est pas non plus le truc hyper foncé en fait, et c'est ce que j'aime. Si je gagnais des arlequins au nombre de fois que je dis hyper, je crois que je serais riche d'arlequins aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce look vous aura plu. En ce qui concerne la robe, c'est une robe House of CB et j'ai pris une taille S elle est légèrement trop grande pour moi, ça ne se voit pas trop, mais si vous êtes un peu comme moi, je vous conseille la taille en dessous et des chaussures Boohoo. Et maintenant vous pouvez faire sortir la femme glamour qui est en vous. À vous de jouer maintenant, vous avez le total look. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous et encore une fois je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ciao!